28 semaines plus tard, réalisé par Juan Carlos Frenadillo, est sorti le 19 septembre dans les salles. Il s'agit de la suite très attendue de 28 jours plus tard de Danny Boyle, qui permit au réalisateur anglais de renouer avec le succès après l'échec de La Plage. Alors que le premier opus a eu le mérite de remettre au goût du jour le film de zombies, 28 semaines plus tard sort à un moment où ce sous-genre cinématographique a été largement revisité. On peut citer Shaun of the Dead de Edgar Wright, L'Armée des Morts de Steve Miner ou encore le quatrième opus de Romero, Land of the Dead. À noter au passage que d'autres films de zombies sont encore prévus, Diary of the Dead de George Romero ou encore le remake du Jour des Morts Vivants. Tourné avec un budget minuscule et en DV, 28 jours plus tard a permis à Danny Boyle d'exacerber son talent de réalisateur. S'intéressant au destin d'un jeune homme qui se retrouve seul dans un Londres contaminé, le réalisateur a profité de cette ambiance apocalyptique pour aborder le thème du passage à l'âge adulte et de l'interventionnisme militaire. Ce film est considéré par beaucoup comme un sommet du genre et sa suite était très attendue au tournant. Bien plus pessimiste, le deuxième volet 28 semaines plus tard démarre sur une note d'espoir. L'Angleterre, partiellement reconquise, se reconstruit progressivement et de nouveaux habitants peuplent la ville de Londres. Abandonnant un à un les personnages centraux de son film, le réalisateur sème l'effroi et va progressivement construire une réflexion globale sur le sort réservé à une Angleterre désormais protégée par les Américains. Misant largement sur l'action et le gore, le film bénéficie ainsi d'un scénario qui dissimule bien ses atouts. La critique militaire y est plus aboutie que dans le premier épisode, au point qu'il est difficile de ne pas faire de parallèle avec le Moyen-Orient. Esthétiquement, le film est cependant un ton en dessous de l'œuvre de Danny Boyle. La caméra nous plonge efficacement dans ce monde apocalyptique où la raison n'a plus sa place mais a parfois un peu de mal à s'arrêter sur ses personnages. Alors que 28 jours plus tard s'affirmait comme le pur objet d'un auteur, sa suite nous prouve que les Anglais n'ont pas à rougir dans le genre du film apocalyptique. Même s'il s'agit d'un film de commande, le contrat est largement rempli et le spectateur s'accroche à son siège devant certaines scènes époustouflantes et surtout pour savoir s'il y aura un troisième opus.